Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 28 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'énergie du jour. Quelle est l'humeur de ce jour, de ce mardi 28 janvier 2025, pardon. 2024. Ça y est, ça commence. Je mélange les pinceaux. On a en retard. Et derrière, on a exaspéré. Ok. Alors, sur cette journée, vous risquez peut-être de manquer de temps, ou vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire, ou alors il y a une lenteur qui est là, un retard qui peut arriver, et ça vous agace. Et pour d'autres encore, vous pourriez arriver en retard à un rendez-vous ou sur votre lieu de travail. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. On en a deux. On a une bonne nouvelle arrive. Un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, c'est plutôt bon là, hein, sur les messages. Et on a un changement imminent arrive dans ta vie. Donc il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous sur ce mardi ou dans les jours à venir. Je rappelle, les énergies ne sont pas figées. On regarde avec les petits verbes inspirés. Et on a rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Et derrière, on a se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Donc ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de mettre fin à quelque chose. On vous parle quand même d'un nouvel engagement, d'une offre, d'une opportunité qui va arriver pour vous. Alors bien sûr, ça va mettre fin à quelque chose. Hein. Ça va peut-être provoquer une libération pour vous. Hein. On y va. On regarde avec les 77, quels sont les messages. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme. Hein, je rappelle, on est dans une guidance générale. Et on a le rond-point. Alors, vous réfléchissez, vous pensez peut-être à quelqu'un. Vous êtes en réflexion. Qu'est-ce qu'on a là derrière? L'abondance, le non. Alors, peut-être que vous vous comparez ici à une ou plusieurs personnes autour de vous. Et avec le non là sur le rond-point, c'est comme si vous n'acceptiez pas, c'est comme si vous vous disiez ce qu'ont les autres, je ne peux pas l'avoir. Enfin, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi, à l'inverse, c'est peut-être une personne qui pense fortement à vous, mais vous, vous n'en avez rien à faire, ou c'est pas quelque chose. Oh, on a l'opportunité, l'offre qui est tombée. Oui, ou c'est pas quelque chose que vous voulez. Vous ne voulez peut-être plus de cette personne dans votre vie. Hein. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le serpent, le stress avec la seringue, l'été et le cœur. Bon, alors ici, il y a peut-être quelque chose qui peut revenir et qui vous angoisse, qui vous stresse. C'est quelque chose qui est négatif ici. Il y a quelque chose qui vous affecte. Alors ça peut être par rapport à un été passé. Et pour d'autres, là, il y a quelque chose qui s'éclaircit ou alors vous allez reparler d'une situation qui vous a beaucoup affecté, une situation négative. Alors, on a le guide, la surprise, la transformation, waouh, l'avion, la justice, l'équilibre, l'élévation et la personne qui tourne le dos. Bon, ici, il y a un événement qui arrive inattendu, qui vous permet d'avancer rapidement avec l'avion. Il y a une belle élévation, il y a le fait de retrouver un équilibre, d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose. On voit que ça provoque un changement, hein, clairement, et ça vous permet de fermer un livre de votre vie, un chapitre de votre vie. Vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose pour quelque chose de mieux, ou qui est aligné avec vous.
hein. Pour d'autres ici, ça peut être l'univers tout simplement là, hein. La justice divine, l'univers qui vous fait un cadeau, une surprise là, hein. Parce que la personne qui tourne le dos, c'est aussi tout ce qui se passe dans votre dos dans le sens... c'est pas dans le sens négatif, c'est les énergies invisibles. Tout ce qui se passe autour de vous que vous ne voyez pas. Et là, j'ai l'impression que pour certains et certaines, on peut vous donner un coup de pouce. Il y a quelque chose qui se manifeste par rapport à ce que vous souhaitez. Donc soit c'est dans ce sens-là, soit c'est vraiment quelque chose de concret où il y a une surprise qui vous attend assez rapidement, qui permet une évolution positive, qui permet d'acter quelque chose, de retrouver un équilibre et ça amène une transformation, un changement. Derrière, on a le procès, la gestation, le bateau et le manque. Ouais, vous tournez le dos au manque, clairement, à tout ce qui n'est pas satisfaisant ou enrichissant pour vous. Et là, par rapport à un projet, à quelque chose qui était en gestation, là, ça va s'officialiser. Hein. On voit que vous allez avancer par rapport à des difficultés et ça va très bien se passer. Alors peut-être que vous allez changer de direction, peut-être que vous allez quitter un emploi qui ne vous convient plus, peut-être changer aussi au niveau d'un projet ou autre, mais dans tous les cas, vous allez avancer, il y a quelque chose qui s'acte et il y a une élévation positive avec une transformation. C'est beau. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Oula. On a l'enfermement, l'ouverture. Bon, il est question de quitter une phase d'introspection ou de solitude. Alors, on a l'échec qui sort, ça veut parler. Hein. L'argent, il y a peut-être des soucis financiers ici. Allez, on va faire la coupe. On a l'amour, la tranquillité. Bon, là, c'est plutôt bien à la coupe. Hein. Je rappelle que c'est l'immédiat ou le passé très très récent. On nous parle d'harmonie ici. On nous parle de bienveillance, d'affection aussi. On pourrait vous porter de l'affection. On voit que vous êtes entouré de personnes bienveillantes. On a le miroir magique et la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Hein. Clairement. Dans le sens positif. Bon. On peut voir aussi la rapidité avec la fatalité, hein, et le miroir magique, dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui se manifeste pour vous, que vous souhaitez et qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On nous parle de la maison, de la distance, de l'évolution, du verdict et de l'accusation. Et bien ici, on voit que suite là à une décision, à une annonce par rapport à des difficultés ou un litige, on peut me parler de voisinage, aussi ici, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue favorablement et qui bouge par rapport à ça. Pour d'autres, ici, il y avait peut-être des difficultés ou de la concurrence concernant un bien, une location ou un achat. Et on voit ici qu'il y a quand même cette histoire de déménagement, d'évolution. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Je pense que vous allez avoir une réponse positive malgré qu'il y ait du monde dessus. Ça peut être aussi si vous recherchez un emploi, malgré la concurrence, malgré le nombre de candidatures. Hein, il y a cette histoire d'évolution positive là. On voit qu'il y a une personne ici qui peut être en concurrence, hein, parce que j'ai quand même le contrat là. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie en carte centrale. Ok. Alors on a quoi? La chance sur vous. Bon, c'est bien. La tranquillité en face de vous. On a le bouclier. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, soit il y a une personne ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marche pas. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. La chance est de votre côté. Et au niveau de ce qui est de l'extérieur, c'est plutôt calme. C'est plutôt serein. Alors on va regarder. On va remettre des cartes. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le travail. Ça peut concerner ici l'environnement professionnel. Hein. Il peut y avoir quelque chose de néfaste ou des personnes qui vous envient, qui vous jalousent ou c'est encore une fois cette histoire de concurrence. Hein. On a la chance, la santé. Donc sur vous, vous voyez, vous êtes protégé aussi au niveau de votre santé, de vos énergies de manière générale. Vous avez de la chance malgré aussi quelques contrariétés.
On a bien la réunion, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous là. On a le boomerang. Ouais, on a le rêve. Je pense qu'il y a une... Alors, ça peut être aussi, comme tout à l'heure, ici, on peut me parler d'un guide, d'un défunt, hein, qui vous accompagne ici et qui vous protège. Moi, j'ai quelque chose de plutôt positif. Si vous aviez quelque chose à régler, que ce soit au niveau de démarches administratives ou en lien avec le professionnel, pourquoi pas, ou un projet, c'était peut-être compliqué là. Vous allez y arriver, hein. Les choses vont se faire. Après, ici, on peut voir une personne qui est un peu floue, concrètement, là. Une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que vous avez un retour positif si c'est par rapport à un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche, hein. Ça peut être pour avoir une promotion, changer de service, etc., etc. On voit que c'est positif pour vous. Peut-être qu'il y a un temps de retard, enfin une lenteur, vous voyez comme j'ai la carte du retard, mais soit ça a déjà traîné et là ça se manifeste, soit ça peut traîner un petit peu, mais j'ai quand même la manifestation dessus pour vous, hein. Alors, regardez, j'ai le miroir magique. L'amour. La sexualité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez, hein, depuis longtemps. Il y a bien un changement qui arrive pour vous. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans une situation, ici ça va changer, ça va bouger. Bon, on aime quand c'est comme ça, hein. Allez, on va regarder avec le Power of Love pour le sentimental et l'affectif. Alors à la coupe, on a le mensonge, la rupture. Bon, alors soit vous vous êtes séparé d'une personne qui a été malhonnête, qui vous a mené en bateau, qui vous a manipulé. Soit ici, vous allez découvrir un mensonge, quelque chose qu'on vous a caché. C'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ou alors c'est une personne qui a rompu avec vous, mais qui n'a pas été authentique. Est-ce qu'on a le retour, la sincérité. Il y a le fait de faire tomber les masques. La sincérité, on a quoi? La nouvelle rencontre. La jalousie. Il peut y avoir un ex ou une ex qui reviennent là par pure jalousie parce que cette personne ne veut pas que vous refassiez votre vie, ou que vous alliez voir ailleurs. Elle veut vous garder, hein. C'est quelque chose en lien avec la possession, hein. C'est très malsain. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La stabilité. Sortie et soirée, communication, solitude, choix. Bon. Alors là, les célibataires, vous hésitez à accepter une invitation. Alors, j'ai pas forcément le fait que vous ayez une nouvelle rencontre ou j'ai l'impression que c'est plus une invitation au niveau amical, à aller à un événement, à sortir. Vous êtes bien dans votre solitude là, hein. Vous avez peut-être besoin d'être seul. Pour d'autres, ça peut être une hésitation, mais à partager des moments avec une personne au niveau sentimental, pourquoi pas, hein. Bon, ce que vous voulez, vous, c'est de la stabilité. Alors peut-être que vous en avez besoin, vous avez besoin de vous retrouver seul pour avoir cette stabilité. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple ici, soit vous allez poser un ultimatum si ça se passe pas bien, soit il est question de faire du tri. Là, il y a peut-être beaucoup de sollicitations pour des événements extérieurs et vous avez peut-être besoin de vous retrouver en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La grossesse, on parle de gestation. On a la dépendance affective sur vous, le retour, la sincérité, le oui. Bon, là, j'ai une personne qui pourrait revenir. Alors, on va regarder. Je vais remettre des cartes. On a le flirt. La nouvelle rencontre. Retour à la routine. La jalousie, ouais. Le oui, l'entourage, ouais. Alors, pour les célibataires, là, je peux avoir une nouvelle rencontre, mais vous pensez encore au passé, là.
Vous pensez encore peut-être à votre ancienne vie de couple. On voit que du coup, c'est assez timide et c'est assez intériorisé. Vous n'êtes pas totalement dans la séduction ou ouverte au niveau de cette nouvelle rencontre. Ouais. Il peut y avoir une personne qui revient, mais encore, il y a cette histoire de jalousie. Hein. De jalousie. Là, avec la sincérité, moi, j'ai plus quelqu'un qui essaye de vous prendre par les sentiments. Hein, un ex ou une ex. Attention à un entourage là, qui pourrait vous manipuler. Ou qui essaierait de vous faire aller dans le sens de cet ex. Hein. C'est ce que j'ai là. Hein. Pour d'autres ici, alors si vous êtes en couple, alors il n'est pas question de nouvelles rencontres, mais votre partenaire, il ou elle, lui, aimerait bien retrouver un peu cette routine que vous aviez ensemble. Moi, j'ai vraiment ça sur les couples, c'est que vous êtes sollicité par des événements extérieurs et qu'il y a un besoin là de se retrouver. Et vous, en même temps, vous avez, j'ai l'impression que vous étouffez un peu et que vous avez besoin de voir autre chose, quoi. Donc voilà. Relation discrète, doute. Ouais, là, pour les célibataires, pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas complètement disponible. Alors, et pour d'autres, là, vous ne savez pas trop si... alors, c'est peut-être une relation qui n'est pas stable, ou cet ex qui va revenir, vous allez vous poser des questions. Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Ouais, il y a une proposition d'engagement, là. Vous allez en avoir des nouvelles. Bon, derrière, on a les schémas répétitifs, le mensonge. Ouais, bon. Ouais. Il y a bien un lien d'âme. Alors, le lien d'âme, hein, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes voué à être ensemble. Hein. Ici, on est plus... pour moi, ça ressemble plus à une relation karmique, ici. Ouais, on a la trahison dessus. Hein. Bon, moi, s'il y a quelqu'un qui revient ici pour vous, c'est pas du tout... la personne, elle a peut-être envie, mais elle n'est pas capable de. Hein. Donc, vous risquez d'être de nouveau déçu, mais vous avez peut-être besoin de faire l'expérience pour vraiment clôturer cette relation. Bon, à vous de voir. Hein. Allez, on va faire la réponse à votre question. Je sais pas pourquoi je fais une coupe. Allez hop, pourquoi pas. Allez, on va la laisser. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, c'est soit une réponse à votre question, et si vous n'avez pas de question, ça peut être un message. Et on a amélioration de l'état de santé, et on vous dit dans les prochains mois. Donc, on vous donne une date là. Enfin, une période. Donc, il y a une guérison à venir. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Et on retrouve ce chiffre 5, on a 1441, un chiffre inversé. Si tout se coordonne bien, oui. Donc là, vous avez quand même quelque chose d'encourageant hein, au niveau d'une réponse. Et c'est un message, on vous dit de quitter ce qui ne vous convient plus pour assainir votre environnement, pour être aligné. J'ai envie de dire, et pour pouvoir provoquer des changements positifs. Derrière, on a le chiffre 3, là, entre 2 et 14 jours. 3 qui nous parle de communication, de projet, de création, de projection. Et on a mercredi avec le chiffre 9, qui nous parle de transformation, de bilan et de fin de cycle. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.